Bonjour, dans la vidéo suivante, vous allez voir comment l'application web libre-service d'Octopus peut être utilisée pour soumettre et gérer des demandes à plusieurs départements au sein de votre organisation. Ce que vous voyez, ça se trouve être les requêtes soumises par Luc Tremblay. On peut voir ici ces requêtes au niveau de l'informatique, ces requêtes au niveau du service technique. Donc ici, ce qui est important de voir, c'est que on a une page qui intègre finalement le suivi de toutes ces demandes, peu importe à quel département ils sont envoyés. Au niveau de la configuration d'Octopus, par contre, c'est que chaque département se retrouve avec sa propre configuration, un peu comme si chacun était dans sa propre base de données, mais au final, pour l'application web libre-service, pour l'utilisateur en bout de ligne, l'employé, il y a quand même une seule page qui combine toutes les requêtes qu'il a faites. Une des choses qu'on veut faire, c'est de l'amener à avoir un réflexe de venir consulter cette application-là le plus souvent possible. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de soumettre une nouvelle requête. Donc, l'utilisateur, on voit que c'est Luc Tremblay. La première chose à faire, c'est de sélectionner le service. Est-ce qu'on veut l'envoyer au GBM, informatique, technique? Donc, ici, il est facile de rajouter d'autres départements. Je vous rappelle que chaque département a sa propre configuration, donc voit uniquement les requêtes, l'inventaire de son département. Si je sélectionne un premier GBM, vous allez voir que le système va me proposer une liste de type, une liste de demandes que je peux effectuer. Ici, je n'ai juste configuré un qui est équipement défectueux. Où là, après ça, l'utilisateur va se faire demander de confirmer le numéro d'équipement. Le système va valider l'équipement. Donc ici, on voit que c'est une pompe à perfusion, contrôle du patient, le numéro 15285, qui est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont-Pavillon, Rachel Tourigny, au local A212. Puis on demande, bon, ici l'unité de soins où il se trouve l'équipement. Puis après ça, on peut rentrer une description. Ici, ce qui est important de voir, c'est que les instructions ici sont propres à chaque type de demande. Donc, ce qui permet vraiment là, de vous servir d'Octopus comme outil de communication auprès de vos utilisateurs. On va aller voir d'autres demandes au niveau de l'équipe technique. Donc, on pourrait, bon, la première chose qui est demandée au niveau de l'équipe technique, c'est d'indiquer le site. Donc, ici, c'est une demande pour Châteauguay. Le type, bon, ici, vous voyez, il y a beaucoup plus de choix. Il y a autant les demandes en haut que les troubles, les bris qu'on retrouve en bas. Donc, si je fais une demande, je pourrais décider, par exemple, faire une demande d'ajout, de modification, de signalisation. Fait que ici, vous voyez un petit peu plus coloré là au niveau des instructions, c'est que ça nous permet vraiment là, de mettre l'emphase là, sur le message, sur l'information à transmettre à l'utilisateur. Puis ici, par la suite, vous voyez une zone où on a la possibilité de rajouter des champs personnalisés. Puis notez que ces modifications-là sont très faciles à faire. Là. Ils ne requièrent pas de programmation, puis ça ne requiert pas d'être fait par un administrateur. Parce que évidemment, c'est quelque chose qui va changer beaucoup au fil du temps. Je vais vous montrer d'autres. Si par exemple, je fais une demande, bon, dans le cas d'un problème de chauffage, ben ici, voyez-vous, j'ai d'autres instructions. On me demande le numéro du local, etc. Je vais aller compléter une demande pour l'informatique. Fait que je pourrais sélectionner, moi je vais faire une demande d'équipement. Voyez-vous aussi, il est possible aussi pour une catégorie donnée, ici on voit demande d'équipement, d'avoir plusieurs valeurs possibles. Donc plusieurs autres demandes. Donc ici je vais faire une demande pour l'acquisition d'un poste de travail. Encore là, je vois mes instructions en haut. Puis après ça, l'information qu'on me demande pour soumettre ma requête. Donc, on va dire que l'utilisateur principal, c'est Pierre Lamoureux. J'ai besoin d'un poste de travail qui est un portable. Oui, j'ai besoin de Lotus Notes. Non, j'ai pas besoin de l'application suivante. Lieu, ça va être à Châteauguay pour le service, le local. Dans le fond, ça va être utilisé dans mon bureau au 1272. Prise réseau accessible, oui, parce que c'est un remplacement. Prise électrique, oui. J'ai pas d'autres commentaires. Je peux joindre un fichier et je soumets la requête. Le système m'attribue un numéro automatiquement, le 1524, pour fin de suivi que je peux voir si je retourne dans la liste de mes requêtes. Donc, voyez-vous, pour l'informatique, je me retrouve à avoir 3 requêtes. Pour le service technique, j'ai une seule requête. Donc, celle que je viens de transmettre, vous voyez le 1524 assigné déjà parce qu'il y a une assignation automatique qui se fait en arrière-plan avec l'information que j'ai transmise, j'ai complété. Un autre aspect intéressant de l'application web libre-service, c'est de vous aider à améliorer le suivi de vos requêtes. Donc ici, l'utilisateur peut cliquer à l'intérieur d'une requête. Donc si je vais ouvrir la 1522,
et est capable de consulter les activités qui ont été réalisées par les gens de l'équipe. Donc, ici, vous voyez, juste pour peut-être reproduire, là, on a eu une demande d'accès VPN non fonctionnel depuis la migration Windows 7. Puis, donc, l'utilisateur soumet cette demande-là. Puis là, on voit que Yves Tessier, le 28 septembre, le client VPN actuellement installé sur le poste n'est pas compatible avec Windows 7. Il faut installer la version 4.1. L'idée, c'est qu'il y a une première intervention qui a été faite avec le technicien. Puis lui, il a eu la possibilité d'indiquer que le commentaire qui rentre l'activité qui vient d'être effectuée puisse être visible dans l'interface web libre-service. Il y aurait aussi la possibilité de l'envoyer par courriel pour déjà avertir l'utilisateur qu'on travaille sur l'incident. Voyez-vous ici, Luc Tremblay, parce qu'à travers l'interface ici, la boîte de messages peut communiquer avec le centre de services informatique. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste indiquer si c'est possible de faire la réinstallation avant mercredi. Puis, une autre personne, Eric ici, Amel, procède à la résolution en réinstallant le bon client VPN. Il demande justement à Luc de confirmer que maintenant, le problème est bien réglé, ce que Luc finit par faire en fin de journée le mardi. Donc, ici, c'est juste un exemple où le journal est capable de vraiment voir tous les échanges qu'ils ont eu. Puis ça, je peux vous dire que c'est un des aspects importants pour améliorer le service à la clientèle. Ça permet vraiment de donner du feedback sur l'avancement autant de nos incidents que de nos demandes de service. Donc, si je retourne à ma liste des requêtes, on revoit encore mes requêtes. Donc, ici, pour l'utilisateur, c'est vraiment une application qui est très simple à utiliser, autant pour faire le suivi de ses requêtes pour l'informatique, le service technique, ici j'en ai pas pour le GBM, et pour tout autre département qui pourrait y avoir. La personne en haut peut essentiellement faire un suivi de ses requêtes, consulter ses nouvelles requêtes ou juste modifier son profil. Ça, c'est juste un des volets de l'intégration, d'avoir la possibilité d'utiliser Octopus là, autant pour l'informatique, le service technique puis GBM. Donc, si vous avez plus de questions additionnelles associées à cette fonctionnalité, je vous invite à nous contacter. Merci.